Salut Alex, on te retrouve encore une fois dans une vidéo, encore un Ouais, top. c'est sur le même deck en plus. Ouais, au CDF il me semble. Ouais, top 16 au CDF, fini en X2, 1 à l'issue des rondes, X2 à l'issue du jour 1, draw contre rescue à la première du jour 2, et après je gagne les deux autres contre Snake Eyes. Ok, allez je te laisse nous le présenter. Hop, alors, je jouais Branded à 60 cartes. Alors au niveau des ratios, pour aider espiage, je jouais 3 Luber, 3 tragédies, 2 Quem et un Adlib. Ratio assez classique de Despia. Il y a juste Adlibitum qui est discutable, mais il m'a fait plusieurs games, donc ça vaut le coup de le jouer. Ensuite, au niveau des cartes Albaz, je joue 3 Albaz le déchu, 3 Albion, le dragon obscur, on en joue 3 à 60 parce qu'il fait faire du CA et il permet d'avoir tout le temps attribution au cimetière ou Albaz pour Cartesia. 3 Cartesia, un kit et un mercourier. Comparé à l'Open, j'ai cut un Mercourier pour avoir un kit parce qu'en fait, avec Ice Spirit, ça te permet d'avoir 3 accès à bandade de fusion en plus dans le deck, ce qui est pas négligeable, sachant qu'on joue à 60. Et donc, il faut avoir un minimum de consistance. Hop. Ensuite, au niveau du package bestial, je jouais 2 Lubellion et 2 Saronir. Les 2 Saronir parce que c'est à la fois bon en tant qu'entrap et c'est bon par son effet, vu qu'on joue à 60, on peut en jouer 2 et ça évite de headban sur Pot des Désirs, donc c'est mieux de doubler le package. Et enfin, au niveau des on joue 3 NJ pour le package Patchwork. Et le dernier monstre, pour Puppet les gens, gimmick Puppet Nightmare. Elle permet d'avoir une grosse win de go first. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est en go seconde, vu qu'on joue à 60, je l'ai laissé à chaque fois. Et en fait, t'as pas besoin de tuer ton adversaire, tu remontes juste le board, tu le gimmick puppet et tu gagnes nos grind grâce à la carte. Ensuite, au niveau des magies, pour les spell banded, on joue 3 banded fusion, il y a rien à dire. 3 banded opening, pareil, rien à dire. 2 high spirit, parce qu'on a 60 et en plus ça permet d'avoir accès plus facilement à l'engine, donc c'est bien. Et ça peut aussi envoyer Edgim, ce qui peut être vachement bien pour avoir accès à Patchwork. 2 in red, parce qu'on joue à 60 avec Desire. Et enfin un Banded Lost. Certaines listes commencent à en jouer 2. Je pense que x1 ça reste bien, sachant qu'en plus moi je joue avec double Lubellion, donc t'as quand même. C'est comme si tu avais en fait x3 dans le deck, donc je pense que plus qu'un c'est pas nécessaire. Surtout que la carte Starcraft en elle-même, il te faut des play fusions. Ensuite, on joue 3 fusions déploiement. Ça permet d'apporter Cartesia, ça permet d'apporter Albaz en fonction des mains. Donc, très très bonne carte. 3 Desire pour les Draw Power et 3 Allure. Les deux cartes sont ultra fortes. À chaque fois que tu es raison, en général, ça te permet d'avoir un avantage ultra conséquent dans la game. Même si Desire, des fois, il bannissait double in red, ce qui est un peu embêtant. Mais bon, ça reste des très très bonnes cartes. Ensuite, je joue pour le package Patchwork, 3 Patchwork et 2 Poly. Les 2 Poly, c'est surtout pour éviter de les ban sur Desire, mais mine de rien, en fait, avec 3 tragédies, juste avoir Poly, des fois, ça m'a fait des plays sympas, où t'as Mascarade en plus de ton endboard et ça te permet de start en allant chercher à l'Uber. En termes de carte de go second, j'ai fait assez simple avec 2 TTT et 3 PTT. PTT pour aller chercher fusion duplication go first, et en go 2 ça te permet d'aller chercher n'importe quelle carte. Et TTT, si elle est résolvable, elle te win quasiment toutes les games, parce que soit tu dégages la hache, soit tu brises le terrain, soit tu draws 2. Et enfin, en piège, une duplication, un châtiment. Châtiment obligatoire pour récupérer les magies pièges branded du cimetière, et duplication parce que ça te fait faire trop de games que tu es en main de départ ou non, vu que tu peux avoir accès à une deuxième bandade de fusion. Ça fait du CA et ça te permet de jouer mieux autour d'un trap. Au niveau de l'extra deck, j'ai choisi de jouer à 2 Mirror Jade, un Sanctifier, ça c'est assez classique, 2 Albion pour les fusions, un Reed Brom, la carte est toujours très forte donc il faut toujours la jouer, un Titanic Lad, un Lubellion, un Sprint. J'ai hésité longtemps avant le tournoi à cut le Sprint pour un Alba Legnatus.
Au final, ça aurait été mieux d'avoir Alba Leniatus, mais, Sprint, en fait, c'est ta deuxième fusion qui te permettait d'avoir Albaz en fin de tour. Et je trouvais ça beaucoup plus fort que l'effet de Leniatus en fin de tour. Du coup, je préférais le mettre, même s'il y a des games qui auraient été gagnables beaucoup plus facilement avec Leniatus. Ensuite, on joue un Chimera, un Magnum, pas deux Chimera, même si la question s'est posée à cause des variantes Cache Tira. Je préférais Magnum pour la draw power qu'il t'apporte sur ton go first et le fait qu'il puisse chaîner et péter à ton tour et au tour adverse. Ça a failli me donner une game contre Runic, même si je perdais au time. Ensuite, double guignol. Alors ça, c'est, je pense, le choix le plus important de l'extra deck. J'en joue deux plutôt qu'un parce que en fait, deux, ça t'apporte énormément plus de play. Et l'autre avantage d'en jouer deux, c'est que si tu te fais interrompre à ton tour, t'as ton guignol et que tu as réussi à setup quand même Cartesia, t'en refais un deuxième dans le tour adverse et du coup, ça te permet de débloquer des situations sous N-Trap. Et enfin, les deux dernières cartes, un Quaretis et un Mascarade. Mascarade, il est passé main deck à la place d'un Stapelia comparé à l'Open parce que je me suis dit que les gens allaient peu jouer Flunder, donc la carte n'était pas forcément méga intéressante. Et l'avantage de Mascarade, c'est que ça, en plus de ton board go first, tu le mets, l'adversaire il est sous pression et il a beaucoup plus de mal à te passer qu'à normal. Et ça facilite ton OTK le tour d'après. Si la puppet, c'est pas résolu. Au niveau du side, je jouais un deuxième Mascarade parce que alors la logique derrière, il me fallait un play sous shifter et qui soit assez efficace. Les Thunder ont été envisagés, mais en fait ça te prend 3 à 4 cartes du side, c'est extrêmement chiant, alors qu'au final, bah, Colossus il se prend les mêmes choses qu'un deuxième Mascarade, que ce soit Dark Roller, Imperm, etc. Donc je préférais mettre le deuxième Mascarade si t'es si t'es sous shifter, même si ça arrive pas tout le temps et que t'es accès au patchwork, t'as quand même un gros paquet de chances d'y avoir accès. Tu setup double mascarade et tu passes turn. Et si jamais ton adversaire sera pas d'out directement pour jouer, il va consommer énormément de points de vie. Et si en plus il te tue pas, derrière, c'est très facile de trouver le kill. Ensuite, au niveau side, jouer double pancra pour les cartes de go second en monstre. Pancra, en fait, c'était générique, ça permettait de gérer anti-spell s'il y avait. Et vu que le championnat de France, quand même, sur les premières rondes, tu sais pas trop qu'est-ce que tu affrontes, ça permet d'avoir une carte générique qui peut gérer les backrows, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, jouer 4 Bestial parce que Branded est un deck qui existe. Mine de rien, les Bestial étaient bons aussi contre Snake Eyes. Quand il go first, tu arrives à caler un Bestial, il n'y a pas la épice, tu te fais pas punir sur PTT. Le board est beaucoup plus simple à passer. Tu as déjà un body en fait pour faire des chiméras, c'est plus simple. Même si j'ai été puni très fort en prenant une PTT sur barrière dim post-side et du coup ça a calmé mes ardeurs pour les rentrer. Mais les cartes sont vraiment très très bonnes et ça permettait de gérer le match-up Branded qui a une trop grosse win condition vu que moi je joue pas vraiment d'entrap. Ensuite double rouleur et double droplet pour gérer tout ce qui est deck combo un peu bizarre. Tu es ça, c'est trop fort, même contre Snake Eyes. Son endboard il se prend les deux cartes donc ça te permet de gérer le board assez facilement sans cramer trop de ressources. En sachant que vu qu'on joue Puppet, on n'a pas besoin de tuer, donc voilà. Ensuite, deux Storm. Pour gérer tout ce qui est back row, pareil en termes de CA, ben, c'est juste une carte que tu actives comparé à Twin Twister, Cosmic. Ça gère tout, pas une seule carte, et ça peut gérer les monstres aussi. Donc la carte est très polyvalente et c'est ce que j'aime bien dessus. Hop, un mono call buy pour gérer Branded également. Et parce que ça fait une très bonne carte de go first, en plus des TTT. Et enfin, un Branded Banishment, toujours parce que je respecte le match miroir, même si j'en ai croisé qu'un seul. La carte est trop forte et te permet de tempo si tu te fais puppet et si ton adversaire fait pas forcément attention à la carte. Donc voilà, et tu as les autres match-up Light Dark comme Voiceless où la carte est très forte aussi en go first. Voilà, c'est tout pour les cartes qu'on jouait. Tes match-up, qu'est-ce que tu as Alors affronté? globalement, beaucoup de Snake Eyes, notamment top ou top 60, top 32 et top 16, j'affronte de Snake Eyes. Top 64, c'était Melodius.
euh, où je gagne parce que mon adversaire fait pas Nibiru direct en main phase. Il veut attendre parce que sur le board j'ai pas le kill et en fait j'ai une Hydra en main et du coup j'arrive à tuer. Et dans le pire des cas, je pouvais faire un setup puppet, donc voilà. Faut dire ça s'est bien passé dans l'ensemble, même si j'ai vu barrière D à chaque fois que j'ai go second, et ça c'est extrêmement embêtant pour le deck. Mais, euh, mais voilà, le deck a des très bonnes armes, je suis assez content d'avoir joué ça. Et merci à tous les collègues qui m'ont accompagné pour ce CDF, c'était vachement cool. Merci également à la boutique L'Estrange qui nous sponsorise et qui nous a permis de faire ce CDF plus aisément. Et voilà, on se retrouve pour l'Europe. Et ben allez, à bientôt, merci de nous regarder.